Mbooloo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi nuyu le président du conseil municipal et monsieur le maire Alioune Ndoye di ko gërëm di ko sant ndax moo yëkkati téléphone am woo ne ma dañuy sargal président Lamine Diack bu ma sañoon nga fekkee ma ne ko incha allahu rabbina rahman moo tax ma jullee tisbaar tubaab jalaaw ñëw fekk si lii di nuyu di sargal sama mag sama repère le grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop, ceux qui m'ont inspiré et qui ont fait que je suis devenu plus tard enseignant à l'université moom bokk na ci bi ma ñëwee lycée Blaise Diagne di jàng 6e dama koo fekk muy def terminal ñoom ñoo ñu won ne nit mën naa nekk cadre supérieur et sportif de haut niveau. di nuyu di sant suñu mag maam bu naa ma ak ñëpp ñu fi fekk. En décidant de faire de cette cérémonie de commémoration, de mémoire, un moment de bonheur pour l'ensemble de la famille du sport sénégalais, en la dédiant au président Lamine Diack, le conseil municipal et les habitants de Rebeuss ont succombé à la tentation de rendre hommage à une personne dont la vie peut se résumer non pas au sport seulement, mais à l'ensemble des valeurs humaines dont le sport est un des véhicules en tant que système d'endurance, de solidarité, de complémentarité, d'éthique et de don de soi. En me demandant à l'occasion de parler de Lamine Diack, que dis-je du président, comme je l'appelais toujours. Le conseil municipal et la famille ont surestimé mes capacités. Mais la seule assurance que je peux avancer pour ma gouverne est que, premièrement, je le fais avec plaisir. Beaucoup dans cet espace seraient heureux en effet de payer le prix fort pour être à ma place. Tant témoigner sur Lamine Diack est réconfortant, à la limite gratifiant. Deuxièmement, je le fais objectivement. On n'a pas besoin d'en rajouter pour parler de Lamine Diack. Il suffit juste de dire la vérité, du moins celle que l'on sait. Celui que dont nous célébrons la mémoire est en effet né le 7 juin 1933 à Dakar. Le président, comme l'appelaient les gens de ma génération, qui ont eu la chance de le fréquenter, est une synthèse de l'évolution sociopolitique qui a forgé le prototype du Sénégalais moderne. Il aimait en effet, tout en réclamant son solide ancrage dakarois, à évoquer bien souvent ses origines paternelles, depuis les deux berges du cours d'eau qui, en même temps que la vie, a donné au Sénégal son nom. Je veux nommer le Wado, ce royaume centrifuge, centre des intérêts et des intrigues qui, depuis les royaumes du Tekrou, l'empire du Jolof, les invasions almoravides et la colonisation européenne, a façonné des hommes et des femmes trempés dans les valeurs sociales, morales et culturelles, dont l'évocation de Nder n'en est qu'une des expressions les plus connues. Son vieil ami Guiran Ndoye a évoqué un jour avec moi leurs escapades de jeunes, leur quête atavique du savoir et leurs envolées sportives entre Rebeuss, l'école primaire de la rue Faidherbe, le champ des courses et les coins et recoins de la Médina. Dans un cocon familial équilibré et solidement ancré dans les valeurs sociales et spirituelles, il accomplit sans obstacle ses humanités éducatives et sociales qui le conduisirent sans anicroche à l'université de Dakar. Au cours d'un exercice académique confié à l'un de mes étudiants et portant sur le répertoire des diplômés de la faculté de droit et de sciences économiques de Dakar, je découvris avec bonheur
que le président Lamine Diack fit partie de la première promotion d'une dizaine de lauréats qu'on pourrait penser prédestinés, comprenant entre autres un certain Abdou Diouf, entre autres un certain Mokhtar Pierre Diouri. La licence de droit en poche, complétée par le diplôme de l'École nationale des impôts de Paris, il entame une carrière à la DGID comme inspecteur de l'enregistrement du timbre entre 1959 et 1969, exerçant les fonctions de conservateur de la propriété foncière de la République du Sénégal, 1973-1978. De ses fonctions gouvernementales, nous retiendrons qu'il fut commissaire général au sport, 1969-70, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, 1970-73, secrétaire d'État à la promotion humaine, 1973-74, président du conseil d'administration de la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES. Comme fonction politique, Lamine Diack y a assumé celle de maire de Dakar en 1978 et 1980, député à l'Assemblée nationale du Sénégal d'avril 1978 à mai 1983, où il occupa les fonctions de questeur d'avril 1978 à avril 1980, de premier vice-président d'avril 1988 à avril 1993. Il compte dans son escarcelle 24 distinctions, décorations nationales et institutionnelles. Sa brillante carrière sportive est marquée, si le cadre supérieur dont on avait besoin le Sénégal et l'Afrique au début des indépendances a largement payé son tribut à la nation. Le sportif a connu une longue carrière, ponctuée de références et d'un palmarès des plus élogieux. En effet, à l'image de ses amis, condisciples et partenaires de terrain de sa génération, comme Papa Gallo Thiam, Habib Thiam, Pierre Williams, etc., Lamine Diack a longtemps trusté les trophées sur les terrains du Sénégal et de France à différents titres. Il fut détenteur du record d'Afrique de l'Ouest francophone de saut en haute longueur, 1957-1960. Champion de France de saut en longueur, 7,63 m, 1958. Champion de France universitaire de saut en longueur, 7,72 m, 1959. Entraîneur du mythique foyer France-Sénégal, 1963-64. Directeur national, technique national du football, de 1964 à 68. Président du comité national olympique et sportif sénégalais, de 1985 à 2002. Membre du comité exécutif du Conseil supérieur du sport en Afrique, 1973-87. Membre du comité international olympique depuis décembre 1999, qu'il a élevé au grade de membre d'honneur à vie. Président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, c'est à cette dernière station que le président aura le plus marqué de son empreinte le sport mondial et fait la fierté de son pays et de l'Afrique. De Rebeuss à Monaco, pour reprendre le titre d'un hommage à lui présenté, le chemin n'aura pas été qu'un long fleuve tranquille. En effet, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme est l'organisme qui régit la pratique de l'athlétisme dans le monde. Il a son siège à Monaco, en vertu d'un accord de siège qui lui confère le statut d'association tel que défini par la loi 1272 du 27 juin 1984 de la Principauté, pour promouvoir de manière concertée le développement de l'athlétisme en tant que discipline à travers le monde, ainsi que de ses valeurs morales et éthiques. L'IDESAF a créé 6 régions continentales que Lamine Diack a contribué toutes sans exception à développer de manière simple. Cette association créée en 1912 à Stockholm, dans la foulée des Jeux olympiques d'alors, par les représentants de 17 pays, a établi son premier siège à Stockholm, en Suède. Parmi ses mandats et prérogatives fondamentaux, on comptait essentiellement, je cite, l'établissement des règlements et statuts pour encadrer l'athlétisme mondial d'une part, et d'autre part, l'établissement d'une liste des records mondiaux. Aux côtés et après la disparition du président Nebbiolo, qui l'a supporté pendant des années, le président Diack imprima à l'IDESAF les évolutions qui ont fini de faire
de l'athlétisme, le sport le plus pratiqué dans le monde. Comment il a pu y arriver? À partir de ses caractéristiques, de ses qualités intrinsèques. Comme il nous a été impossible de dresser un portrait fidèle et complet du président, comme je l'ai toujours appelé, nous terminerons cet hommage en relevant quelques-unes des caractéristiques qui le peignent le plus et devraient permettre de le connaître mieux pour comprendre sa trajectoire de réussite indélébile. La première des caractéristiques de Lamine Diack, pour quelqu'un comme moi qui l'ai fréquenté pendant 30 ans, c'était le courage moral. Je ne parle pas du courage physique, du courage moral. La vérité, en effet, et l'exigence de défendre le droit au sport pour tous ont guidé permanemment ces faits de marque à la tête des organisations qu'il a dirigées. Face à la majorité des pays africains favorables au boycott des Jeux Olympiques de Montréal en 1976 et ceux de Moscou en 1980, mon président, le président, a maintenu la participation du Sénégal comme un refus systématique de se laisser manipuler par des intérêts autres que celui de son pays et de l'Afrique. Quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit, je le cite, nous n'avons jamais été un nègre de service d'un quelconque blanc. Fin de citation. L'attachement à la justice, à l'IAAF, c'est Lamine Diack qui a instauré un pays, une voie. La troisième qualité de Lamine Diack, c'est la fidélité. Pour tous ceux qui l'ont connu, le président fut un modèle de fidélité et d'attachement aux relations humaines et sociales. Dans son environnement immédiat, constitué par sa propre famille d'abord, à entendre As Diack, pour lequel nous ne cesserons jamais de prier, parler de Lamine Diack, ou lui-même, Lamine, évoquer ses relations avec Maguette et Alioune, ses grands frères, dont il reconnaissait l'autorité à eux conférée à l'aune de l'héritage du père. On comprend l'affection que lui ont prodigué ses épouses, ses enfants et ses petits-enfants. Mais Lamine Diack est marqué surtout par son attachement indécrottable à l'esprit et à la philosophie d'éducation et de formation apprise au Foyer France-Sénégal et consolidée plus tard à l'ASC Les Jaraaf. Quand il parlait de celui qu'il présentait lui-même comme le président Djémé, on est frappé par le respect qu'il lui vouait. Tout ce qui symbolise l'esprit de l'équipe de sa jeunesse comme pratiquant, puis comme dirigeant, il est fait de respect, de considération, de solidarité, de don de soi, de fidélité en toutes circonstances. C'est ce même esprit qui a guidé ses rapports avec des personnages aussi socialement différents de lui que Feu Djibi Camara, Demba Ndiaye, Samba Ndoye d'une part, ou d'autre part Feu Kéba Mbaye, Abdoulaye Maturin Diop, Médine Diop, Médine Diène, l'homme à la plume au service du club, ou Omar Maron, dont la rigueur morale le disputait à la vivacité intellectuelle, ou même Adama Ndao qui liait son souffle à son club. Aucune position de puissance n'a jamais ébranlé chez Lamine Diack le rapport social simple qui le reliait à ses connaissances et amitiés. Sa complicité, son amitié assumée avec Baboy, figure marquante spécifique du Jaraaf, en est l'une des plus parfaites illustrations. La génération de El Hadj Diop, de Salou Seck, de Goro Seck, de Ablaye Anne, de moi-même, votre serviteur, et de bien d'autres, nous ne saurions tous nommer, aura appris de lui que l'engagement au service du sport est une école d'humilité, de sacrifice, d'abnégation, de peine et de joie que seul le sport peut procurer. À défaut de lui rendre ce qu'il nous a appris, nous avons intériorisé l'obligation morale de lui être fidèle et de témoigner à chaque fois que de besoin de sa grandeur d'âme et surtout de prier le décideur suprême d'agréer ses œuvres dans son palais éternel qui est le paradis de Firdaus. Il m'avait confié vouloir dédier sa retraite à 2 activités prioritaires, à savoir, premièrement, réhabiliter le sport à l'école. Réhabiliter le sport à l'école. Il me disait, mon retour définitif au pays devrait en effet permettre
telle la bibliothèque de Hampâté-Bâ, de continuer à exercer sur la société sénégalaise un rôle de veilleur et de régulateur de nos bonnes et mauvaises consciences, en partant de la base essentielle qui est l'école, institution par excellence de maîtrise des savoirs par l'effort intellectuel et de respect de l'effort physique acquis dans le sport. Deuxième chose qui m'a laissé avant de partir, le besoin d'écrire ses mémoires pour léguer son vécu à la génération de ses enfants et petits-enfants. Nous avons tenu, Lamine Diack et moi, une séance de travail sur ce projet. Et nous sommes allés rencontrer Lamine Diack chez lui pour recueillir ses prières et ses orientations. C'est le deuxième jour du rendez-vous prévu qu'on m'a annoncé son départ physique, qui ne signifiera jamais l'extinction de son passage sur terre. Il est parti sans laisser un vide. Quand les grands hommes partent, on dit qu'ils ont laissé un vide. Lamine Diack n'a laissé aucun vide. Tout ce qu'il devait dire, il a dit. Tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. C'est aux autres à mériter de sa vie. Alors, on salue à la Sayyidina.